Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chit Chat French. Je suis Thomas. Et je suis Alice. Bonjour Thomas et bonjour à tous nos auditeurs. Comment vas-tu aujourd'hui, Alice? Ça va très bien, merci. Je suis particulièrement contente du sujet qu'on aborde aujourd'hui car je pense qu'il concerne énormément de gens. Absolument. Aujourd'hui, on va parler d'amitié et plus spécifiquement, comment se faire des amis à l'âge adulte. C'est un vrai défi, n'est-ce que pas? Quand on est à l'école ou à l'université, les amitiés se forment presque toutes seules. Et puis, une fois dans la vie active, on se rend compte que notre cercle social ne s'élargit plus aussi facilement. Exactement. Et la première question à se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui change si radicalement entre la vie d'étudiant et la vie d'adulte? Je pense qu'il y a plein de raisons. La première, la plus évidente, c'est le temps. Entre le travail, la famille, les courses, le ménage, les journées sont déjà bien remplies, il reste très peu de place pour l'imprévu. C'est vrai. On a moins de temps libre où les amitiés pouvaient naître spontanément, comme entre deux cours ou à la cafétéria de l'université. Nos emplois du temps sont beaucoup plus structurés, plus rigides. Oui, et il y a aussi la fatigue. Je ne sais pas pour toi, mais après une longue semaine de travail, l'énergie pour sortir et rencontrer de nouvelles personnes est parfois proche de zéro. On parle de fatigue sociale. Oh, je vois très bien ce que tu veux dire. Le canapé et une bonne série sont souvent plus attirants le vendredi soir. C'est ça. Et puis, nos priorités changent. La carrière, le couple, les enfants, l'amitié entre en compétition avec beaucoup d'autres choses importantes. Et au-delà de la fatigue, il y a aussi un changement psychologique, ne tu ne crois pas? On devient peut-être plus méfiant ou on a peur du jugement. On se protège davantage. C'est vrai, on réfléchit peut-être même un peu trop en fait. C'est ça. Et puis il y a aussi un facteur dont on parle peu. Le déménagement des amis existants. Pour le travail, pour suivre un conjoint, on peut se retrouver dans une ville où notre cercle d'amis s'est considérablement réduit et il faut presque repartir de zéro. C'est une situation très courante et assez angoissante. Alors, justement, passons au côté pratique. Où peut-on rencontrer de nouvelles personnes quand on est adulte? L'approche la plus efficace, selon moi, reste celle des centres d'intérêt partagés. S'inscrire à un club de sport, à un cours de poterie, de théâtre, de cuisine, n'importe quelle activité qui nous plaît vraiment. Oui, absolument. Le fait de partager une passion, ça brise la glace immédiatement. La conversation se fait naturellement autour de l'activité. La pression sociale est beaucoup moins forte. Exactement. Dans le même esprit, il y a le bénévolat, s'engager dans une association pour une cause qui nous tient à cœur. C'est une excellente idée. Là, on ne partage plus seulement un hobby, mais des valeurs communes. C'est une base encore plus solide pour une amitié profonde. Mhm. Une autre piste, c'est de réactiver son réseau existant, les fameux amis d'amis. Ah oui! Ne pas hésiter quand on est invité à un dîner ou un anniversaire à aller parler à des gens qu'on ne connaît pas au lieu de rester avec les personnes qu'on connaît déjà. C'est un petit effort qui peut rapporter gros. Et enfin, il y a le monde numérique. On ne peut pas l'ignorer. Non, c'est sûr. Des applications sont spécifiquement conçues pour ça, trouver des groupes de gens qui organisent des activités. Et il y a aussi les groupes locaux. Certaines applications de rencontres ont même une section dédiée à l'amitié maintenant. Je pense que la clé, c'est de voir ça comme un outil, un moyen de faciliter la première rencontre. Le vrai travail se fait ensuite. Et c'est l'étape la plus difficile. Comment on passe de la simple connaissance de la personne sympa avec qui on a discuté à un véritable ami? Pour moi, le mot-clé, c'est l'initiative. Il faut oser. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Une personne doit faire le premier pas. Totalement. Fini le temps où l'on se voyait tous les jours par défaut. Il faut être celui ou celle qui envoie un message après une rencontre et surtout qui propose de se revoir. Et il faut être spécifique.
Le fameux « on se refait ça un de ces jours » ne fonctionne jamais. C'est une formule de politesse. Exactement. Il vaut mieux dire « Ça te dirait d'aller tester le nouveau restaurant italien dont on a parlé ? Je suis libre mardi ou jeudi prochain. » Ça, c'est une proposition concrète. J'ai entendu parler d'une sorte de formule de l'amitié qui dit que l'amitié, c'est proximité plus, fréquence plus, durée plus, intensité. Oh, c'est intéressant. Dis-m'en plus. Eh bien, la proximité, c'est le fait de se rencontrer. La fréquence, c'est la régularité des contacts. La durée, c'est le temps qu'on passe ensemble. Et l'intensité, c'est la qualité de ce temps, la profondeur des échanges. Pour créer une amitié, il faut agir sur ces 4 points. Ça résume en effet très bien la situation. La proposition de restaurant, ça joue sur la fréquence et la durée. Et pour l'intensité, c'est sans doute le plus important. Et le plus délicat. Oui, c'est là qu'intervient la vulnérabilité. Oser partager un peu de soi, ses doutes, ses joies. Ne pas rester en surface. C'est ce qui crée une véritable connexion. Ça me fait penser à une amie que je me suis faite récemment. On s'est rencontrés à un atelier d'écriture, le courant est bien passé, Oh, c'est super. et à la fin, au lieu de juste se dire au revoir, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai proposé qu'on s'échange nos textes pour avoir des retours. On a pris un café pour en discuter et de fil en aiguille, en parlant de nos écrits, on a fini par parler de nos vies. On est devenus très proches. C'est un super exemple. Ton initiative a créé l'opportunité d'augmenter la fréquence et l'intensité de la relation. Et toi, tu as une expérience personnelle ? Oui, un peu différente. J'ai déménagé dans un nouveau quartier et je ne connaissais personne. J'ai pris l'habitude d'aller travailler dans le même café. À force, on reconnaît les visages, on échange un bonjour. Oui, on crée des petites routines sociales. Voilà, et un jour, j'ai simplement commencé à discuter avec un autre habitué. On a parlé de nos boulots respectifs. La semaine suivante, c'est lui qui m'a proposé de déjeuner ensemble. C'était tout bête, mais ça a été le déclic. C'est génial. Ça montre que les opportunités sont parfois juste sous notre nez dans notre quotidien. Exactement. Il faut juste être un peu plus ouvert et attentif. Et aussi, gérer ses attentes. On ne va pas devenir le meilleur ami de chaque personne qu'on rencontre. C'est normal. Avoir différents amis pour différentes activités, c'est sain aussi. C'est un très bon point. Lâcher la pression du « il faut que je trouve mon nouveau meilleur ami ». Voilà. Alors, si on devait résumer nos conseils pour nos auditeurs, Je dirais, premièrement, utilisez vos passions comme point de départ pour créer des opportunités de rencontre. deuxièmement, soyez réguliers. Une amitié, ça s'entretient. Un petit message, un appel, ça compte. Troisièmement, soyez proactif. N'attendez pas que les autres fassent que le premier pas. Prenez l'initiative de proposer quelque chose de concret. Et enfin, soyez authentique et curieux de l'autre. C'est en étant soi-même et en s'intéressant sincèrement aux autres qu'on crée les plus belles connexions. Très bien dit. Merci beaucoup Thomas pour cette conversation très enrichissante. Merci à toi Alice, et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et vous a donné quelques pistes. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!